Azali jusqu'au plus bas des députés qui trafiquent des passeports diplomatiques. Mais dans ce cas-là aussi, il faut faire une petite distinction entre les députés et l'institution. L'institution est claire. L'institution, quand vous devenez député, donne la liste au ministère des Affaires étrangères pour établir des passeports. Ce qui est arrivé sous notre législature, c'est qu'on est un pays polygame. Et quand on a dit « Ah, mais Cheikh Oumar, tu peux avoir un passeport diplomatique et ta femme », beaucoup ont dit « Mais et la deuxième, et la troisième, et la quatrième », ce qui a posé un débat fou là-bas. Et c'est même l'honorable député Hélène Tine qui avait dit « Écoutez, si on est un pays polygame, vous ne pouvez pas donner à l'une et laisser les autres. » Mais bon, maintenant, arriver jusqu'à un cas des députés, présomption d'innocence. On prend le cas de M. Biaï, qui est quand même vice-président, président du conseil départemental, qui siège dans des instances de paix comme en tant que représentant de l'institution dans des structures nationales, qu'on l'entende dans des faits aussi graves que M. Mamoudou Sall. Je crois qu'il y a deux choix. Soit il démissionne, il se met à la disposition de la justice, soit qu'il y ait la levée d'immunité parlementaire. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on attendait aujourd'hui peut-être de ces députés, même si on respecte la présomption d'innocence, qu'ils démissionnent pour mettre à l'aise un peu la République? Oui, ça c'est l'éthique et la valeur même de la personne. Quand vous représentez, écoutez, c'est 17 millions, on vous choisit, on vous dit vous allez nous représenter à l'Assemblée nationale. On vous donne un véhicule, on vous donne un salaire, on vous donne du carburant, on vous donne des indemnités de logement. Mais si on vous retrouve dans ce cas de figure-là en train de faire des trafics, je ne parle pas de carte d'identité ou de passeport simple, de passeport diplomatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi en tant que député, si j'ai un passeport diplomatique et que je voyage à l'intérieur, on va me mettre à l'écart en disant que le Sénégal, des députés trafiquent des passeports diplomatiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce pays n'est pas fiable. Donc l'Assemblée nationale a entaché à l'heure actuelle, et plutôt ces députés-là ont entaché au niveau international l'image de l'Assemblée nationale du pays. Alors, on parle, Seigne Saliou, de procédure. Peut-être on attendait une démission, mais il n'y a pas eu de démission. Peut-être qu'on va vers la levée de l'immunité parlementaire de ces députés. Alors, comment qualifiez-vous cette procédure? Est-ce qu'elle est lente? Comment ça évolue? Elle est archi lente. Si l'on considère que concernant l'affaire Kilifeu et Simon, il y a autosaisine du procureur de la République, même si les cas ne sont pas les mêmes, et qu'on a enclenché une certaine procédure pour les placer sous mandat de dépôt en attendant bien sûr que l'information continue. Je crois qu'on pouvait aussi avoir la même célérité concernant l'affaire des députés qui sont mêlés à des histoires de trafic de passeports diplomatiques. Vous savez, le Sénégal, son principal problème, sont les passeports diplomatiques. Sous le règne du président Abdou Diouf, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu des Chinois qui en ont bénéficié sous le prétexte tout simplement que ces gens-là devaient venir investir au Sénégal. Mais à l'époque, ce qui a révélé le poteau rose, c'est qu'il y a eu 2 Chinoises qui ont trouvé la mort près de la Seine. On a découvert par la suite sur l'une d'elles un passeport diplomatique. Et ça ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Sous le régime aussi du président Abdoulaye Wade, quand Abdoulaye Wade est venu, il y a eu 3000 passeports quand même diplomatiques qui ont été indûment donnés à des non-ayants droit. Par la suite, il y a eu une enquête qui a été faite et je crois qu'il y a eu des passeports qu'on avait même, en tout cas, confisqués, ne serait-ce que pour apporter toute la lumière sur ça. Mais vous savez aussi, le président Abdoulaye Wade n'a pas été en tout cas un modèle aussi en la matière. Parce qu'il y a eu des chefs religieux, en tout cas il y a un chef religieux qui en avait bénéficié à plus de 200 parce que tout simplement c'était des soutiens du président Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall, quand il est venu, il a même procédé lui aussi à des confiscations de passeports diplomatiques. Ça avait heurté peut-être certaines personnalités, surtout religieuses, mais c'était quand même pour apporter un certain ordre sur la délivrance des passeports diplomatiques. Malheureusement, lui aussi, il est tombé dans les mêmes travers parce qu'il y a eu un conseil des ministres, je crois, c'est en septembre 2019, où il a même instruit son ministre des Affaires étrangères vraiment non seulement de changer les passeports, la couleur des passeports diplomatiques, ne serait-ce que pour essayer de savoir qui sont les ayants droit ou pas. Ça n'a servi à rien, d'autant plus qu'aujourd'hui, on entend des députés qui sont éclaboussés par ces histoires de passeports diplomatiques. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas régler cette question de passeports diplomatiques, ou il y a autre chose? Qui signe les passeports diplomatiques? Quels sont les ayants droit? Pourtant, il y a un texte qui définit qui doit avoir un passeport diplomatique, qui ne l'a pas. C'est parce que tout simplement aussi, quelque part, il y a des degrés de complicité innommables. Pourquoi aujourd'hui la procédure tarde? Parce que simplement, ça ne s'arrête pas. Qui ose croire tout simplement que ça s'arrête à ces 2 députés? C'est parce que peut-être qu'en haut lieu, il y a des gens quand même qui sont éclaboussés par l'affaire. Ça peut même aller jusqu'à la présidence de la République. Qui sait? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Sénégalais quand même ne savent pas pourquoi on n'attend pas, en tout cas,
la procédure de levée de l'immunité parlementaire de ces 2 députés. Pourquoi ça tarde? Parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui. C'est l'Assemblée nationale qui est en train tout simplement d'en souffrir. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des députés qui sont irréprochables, mais ce que ces 2 députés-là, en tout cas, qui sont aujourd'hui sur la sellette, ont fait, je crois que même s'ils bénéficient de la présomption d'innocence, aujourd'hui, de plus en plus, chaque jour, il y a des révélations. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans le journal Libération, on nous parle même des enfants de ces députés, ces faux enfants de ces députés. Après les fausses femmes, maintenant ce sont les faux enfants. Parler de 14 mariages. Voilà, donc vraiment ça continue. Et je crois qu'aujourd'hui, même si la DIC est mise sur cette piste-là, en tout cas de l'enquête, mais il va falloir quand même que les Sénégalais soient édifiés sur réellement ce qui se passe avec ces passeports diplomatiques, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'institution parlementaire en est complètement éclaboussée. Alors, Abdoulaye, jusqu'où ira cette affaire de passeport diplomatique? Jusqu'où? Au contraire, où doit s'arrêter cette affaire, devrait-on dire? Et parce que tout simplement, aujourd'hui, quand on regarde, le peuple sénégalais est député par justement ces députés qui ne sont pas des représentants justement du peuple, mais des représentants de leur poche, nonobstant le fait qu'on doit respecter leur présomption d'innocence. Mais dans l'affaire Simon et Kilifeu, on a vu une accélération de la procédure, alors que l'on pouvait s'arrêter sur véritablement la collecte illicite justement de données personnelles les concernant. On ne s'est pas attardé sur la publication des vidéos de Simon et Kilifeu, et pourtant c'est carrément illégal du point de vue de la loi. Il a fallu que l'on voit la vidéo d'un ancien parlementaire, d'un parlementaire trafiquant, devenu ancien parlementaire, pour que l'on puisse insister sur la publication, même s'il faut dire qu'il faut aller dans le sens de respecter la loi et que la loi soit appliquée. Parce qu'en réalité, publier des données de Cheikh Omar Sy comme ça, mais à mon avis, à mon sens, c'est de la lâcheté, quoi qu'on puisse dire. Cependant, aujourd'hui plus que jamais, Cheikh Omar l'a dit, on parlait de la nullité de la 12e législature, mais cette 13e législature, mais c'est une catastrophe. Je ne parle pas de la masse de députés, parce que la majorité des députés aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, elle est sérieuse, peut-être elle est travailleuse, elle croit en des idéaux, et elle ne verse pas dans ces trafics-là. Mais quand on va jusqu'à citer des députés et qu'on sorte des éléments de preuve, vous parlez de 14 mariages, je me demande à quel niveau se situe la polygamie, cher Omar. Vous parlez de 4 femmes, on en est à 14, il faudra peut-être être athée pour épouser autant de femmes. Et des enfants qui ne sont presque pas plus âgés que leur père. Ça pose problème. Je crois bien qu'aujourd'hui, il faut que l'on ne donne pas l'impression d'avoir une justice à 2 balances. Il faut quand même que l'on sente l'impartialité par rapport justement aux procédures qui sont enclenchées, qui doivent être enclenchées. Plus que jamais, c'est véritablement mettre mal à l'aise le président de la République, c'est mettre mal à l'aise son gouvernement, c'est mettre mal à l'aise ses directeurs généraux, ses présidents de conseil de ministres, c'est mettre mal à l'aise tous les Sénégalais si effectivement il n'y a pas de prise de décision ferme concernant ces 2 députés, en attendant que la justice puisse faire son travail et situer les responsabilités, dire qu'ils sont coupables ou dire s'ils sont innocents. Je crois bien qu'on ne devrait même pas s'attarder sur cela et qu'on devrait aller dans le sens de lever tout simplement leur immunité parlementaire. Si on le sait au Sénégal, on n'a pas la notion de la démission. Ici, même si on te prend en flagrant délit en train de manger de la viande de rat, tu diras que c'est de la viande de mouton, tu ne démissionneras pas. Il faut quand même avoir la notion de démissionner par rapport justement à certains problèmes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Serigne Saliou quand il parle de ces lenteurs justement par rapport à la procédure, en soutenant que c'est parce que des têtes vont tomber, et ce, au plus haut sommet? Oui, mais bon, écoutez, nous avons constaté à l'Assemblée nationale, quand il s'est agi de Khalifa Sall, la procédure a été enclenchée rapidement. En urgence. Le cas Sonko n'a même pas duré 3 semaines. Entre le moment où on a su l'affaire Adji Sarr a éclaté et sa levée d'immunité parlementaire, ça n'a pas duré 2 semaines. Le cas Simon Kilifeu, la même chose. Aujourd'hui, ça fait presque 3 semaines que cette histoire-là éclabousse l'Assemblée nationale. On n'a pas un communiqué officiel pour nous dire exactement qu'est-ce que l'Assemblée nationale compte faire par rapport. Est-ce que l'Assemblée nationale demande aux députés de démissionner? Il peut faire un communiqué sur ça. Est-ce que l'Assemblée nationale va convoquer une session extraordinaire pour statuer sur ça et lever leur immunité parlementaire? Le procureur lui-même, est-ce qu'il a envoyé ça? Ou peut-être que derrière, il y a, au-delà de la personne de Biaï, au-delà de l'honorable Sall, il y a d'autres qui sont impliqués et que ça peut éclabousser toute l'institution. On ne sait pas. Mais de toute façon, je me demande comment l'Assemblée nationale va reprendre ses activités parlementaires si cette épine du pied-là, il ne l'enlève pas, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et comme
Abdou l'a dit, vous avez 165 députés, c'est pas tout. Dans d'autres corporations, vous trouverez toujours des preuves galeuses. Mais ce qui est inacceptable quand même, c'est 165 députés qui représentent le peuple et que ces 165-là, même si c'est deux, les 163 doivent laver leur propre dignité. Parce que si eux aussi, ils continuent à préserver, d'être solidaires avec ces députés-là, ils vont continuer aujourd'hui à subir la foudre des populations. Et on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il faut rappeler qu'il y a eu une situation lors de la 12e législature. À un moment donné, l'Union européenne avait commencé à refuser les passeports diplomatiques sénégalais. C'est l'Espagne qui a mis son veto pour dire non, il ne faut pas qu'on fasse ça au Sénégal. Mais, excusez-moi, mais les autres, que ce soit États-Unis, France, les autres pays, ils présentent un passeport simple. Ils viennent avec vous, ils présentent un passeport très simple, ordinaire. Il passe normalement et vous, en tant que chef Omar, vous montrez votre passeport diplomatique, on vous dit de vous mettre à côté. Il y a un problème. Parce que le passeport diplomatique,